Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Ça se tente. Au montage de cet épisode, je me rends compte qu'il part totalement en vrille et j'ai préféré vous faire un petit avertissement, vous prévenir, un disclaimer pour vous dire qu'il a été enregistré après notre brainstorming avec Axel, c'est-à-dire à la suite de l'épisode il y a un mois et le fémur. Donc il ne tient absolument pas compte de nos bonnes résolutions pour la saison. On va de digression en digression, dans la bonne humeur toutefois. Donc j'espère que vous passerez un bon moment comme nous, on s'est bien marré à le faire. Bonne écoute. Ça se tente. Ça se tente. Avec Solao. Salut, bienvenue dans Ça se tente, saison 2. Bonjour. Je suis accompagnée d'Axel. Ça va ? Alias Flavie. Alias Flavie. Ça va super et toi ? Ça va, je suis désolée de t'avoir confondu avec Flavie, qui a participé à l'épisode 2. C'est Jean, pas Jean-Pierre, si ça vous intéresse de le réécouter. Et donc, je crois même que j'ai repris ce que Flavie m'avait dit dans cet épisode, t'imagines, en pensant que t'étais fan de Jim Carrey, alors que c'était totalement pas toi. C'est pire ce que t'as fait. Flavie. J'ai fait quoi ? Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit mais oui, tu l'as vu ce film, tu m'as dit que tu l'adorais. Tu kiffes l'acteur. Putain. Alors je vous la refais, en fait, j'ai demandé à... Je vous remets un petit peu les tenteurs et les tenteuses. Ça te va qu'on les appelle les tenteurs et les tenteuses ? Ou c'est moche ? On parle de quoi ? Les gens, les auditeurs ? Ah, mais oui, c'est très bien. On parle de quoi ? J'étais partie sur l'île de la tentation. Bref. Dit, mais... Ah merde, ouais, c'est pas... Mais on prend... Alors, je suis... Ça se tente, les tenteurs. J'ai l'habitude qu'il n'y ait pas trop de transition entre les sujets, Okay. mais là, j'avais pas compris. Non, mais pardon, en fait, c'est parce que j'ai dit, je remets en contexte pour les tenteurs et les tenteuses. Les tenteuses et voilà, les tentrices. Bon, bref, restons, t'as raison. Là, on est déjà en mode digression. J'ai dit les tenteuses et les tentrices, c'est pas bien. Mais c'est bien aussi. Les tenteuses et les tentrices ? Ah, bah du coup, c'est que on de exclut la un femme. petit peu. Ah, voilà. mais oui, la moitié de l'humanité. Ouais, non, c'est pas... Non, ça, c'est pas bon en termes de pas marketing. gentil. Et puis, en termes de marketing, c'est pas très malin. Non, c'est pas bien en termes d'inclusion. Ouais. Mais... Ça va, tu t'es fait oui, mal non. Axel vient de se cogner le coude. Non. Bon, bref, repartons sur le premier sujet. Mais c'est le poignet, ça, madame. Oh putain. Je te jure. J'ai 3 dixièmes dans chaque œil aujourd'hui. Trouver un nom à... C'est quoi cette pause? Je suis absolument pour tenter. Toutes les grandes stars le font. Genre, Justin Bieber, okay. Les Believers, c'est pas comme ça qu'ils les appellent, c'est sa communauté, on va dire communauté. J'en sais rien. Et les Swifters aussi? Peut-être, ouais, pour la Parce que quand même, c'est voiture. La GOAT aux États-Unis. Pour la voiture. Ma sœur roule en Swift, c'est une Swifteuse. Moi, je suis une Renaultiste. Ça ne fait pas du tout. Une Renaultienne. Trouvons, oui, un terme à ta communauté, mais je dirais un terme neutre parce que c'est un peu long, tenteuse et tentrice. Tenteur et tenteuse. Ah, je sais pas, là, je suis partie sur un truc de camping avec des tentes et tout. Ah ouais, ben ça se tente, hein. Ça ressemble à une tente. Non, mais ça se tente. Bon, bref, on va réfléchir. T'as une expérience de tente compliquée? Oui. Moi aussi. Alors, pas compliqué à monter, mais compliqué de vivre avec la personne dedans. Mais attends, il fallait qu'on finisse d'abord. On digresse trop. Ok, boss. Bijou, tout doux bijou. Allez, j'écoute. Allez, je me discipline. On parlait au tout début, et après on repart sur la tente. On va y arriver. Tu peux noter, s'il te plaît. Tente pour plus tard, c'est ça? En fait, je pense que c'est bien ça. Quand on digresse... Tente. C'est atroce, mais moi, je nous déteste, là. Moi, ça va. On a digressé de quoi? Parce que, vas-y, t'es pas de On a digressé de ouf. Tu devais parler de ton rhume, vas-y, raconte-nous ton rhume. Bah, ça fait 1 mois et demi que je suis enrhumée, je pense. Sérieux? Enfin, non, disons que, tout le mois d'août, je me suis tapé une bonne allergie. Et elle a pris la forme d'asthme. Donc ça, c'est la 2e année que ça m'arrive. J'ai attendu la quarantaine pour être asthmatique. L'été, n'importe quoi. Donc heureusement que j'ai ma petite ventoline sur moi. Parce qu'il y a des moments où j'avais du mal un peu à respirer. Et là, j'enchaîne avec les mots de la rentrée. Ma fille qui chope un rhume et qui me le refile. Voilà, petit cadeau, tiens. Mais c'est mieux un rhume ou des poux? C'est mieux un rhume ou des poux. Franchement... Tu sais, ce truc des meufs avec leurs mecs. Tu préfères que j'ai des super beaux yeux mais que j'ai 3 jambes ou que j'ai des mains super douées pour les massages mais que je sois chauve? T'as jamais vu ces trucs-là? Si, j'adore. Tu préfères quoi, toi, un rhume ou des poux? Un rhume.
Moi, je sais pas, parce que là, franchement, je suis tellement dans le rhume, là, que, je t'avoue, je me dis, les poux, tu fais 2 shampoings, t'es peinard. Les poux, c'est tellement invasif. Le problème, c'est que là, ton rhume, il dure trop. C'est pour ça Ouais, que c'est t'es ça. dedans. Mais les poux, moi, j'en ai eu une fois quand on était en vacances. Je me rappelle, mes parents, je sais plus, ils avaient mis du produit sur le siège arrière des voitures. On avait dû choper à la plage, c'est compliqué, hein. Ah ouais? Ah, ça va dans le sable et tout, ces trucs-là, non? Ok. Moi, j'en ai eu une fois dans ma vie et je crois que ma sœur et moi, on en avait eu. Mais j'en ai eu qu'une fois dans ma vie. J'ai pas le souvenir que ça gratte et tout, mais Putain, moi, apparemment ça c'est très remonte, compliqué et quand tu chopes ça à l'école, c'est catastrophique, quoi. Ouais. Mais ça remonte à la primaire. Mais non, mais là, ma grande, elle en a eu plusieurs fois et on s'en est bien sortis. Enfin, ça va. Bon, bah, ça va. Ça va. C'est pas, c'est pas Après, il y a des pire. têtes à poux, il y a des têtes à papou, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas comment ils élisent domicile, les poux. Non, c'est clair. C'est totalement arbitraire. Moi, j'ai soupçonne de... Je sais pas. Tu les soupçonnes de conspiration des poux après la conjuration des cils. C'est clair. Des imbéciles, pardon. J'ai soupçonne d'être discriminant. En même temps, t'as pas envie d'être choisi par un pou. Donc, c'est bien d'être discriminé par un pou. Ouais. On te souhaite un prompt rétablissement. Merci. Et toi à toute l'équipe, hein, parce qu'apparemment la petite famille a besoin. Tu peux être la forme? Moi, ouais. Ouais, comment ça s'est passé ta rentrée? Le niveau santé physique. C'est ça qu'on dit? Ouais. Non, j'ai pas été malade. Oh, alors, non, si, j'ai fait une dinguerie. Ah. Je me suis inscrite à la salle de sport. Oui. Je suis toujours déter à y aller régulièrement, Ça, c'est mais bien. je pense que j'ai voulu y aller trop d'un coup. Aïe. Mais je sais pas si c'est ça ou pas. Bah, en tout cas, il y a un jour. Ah oui, t'avais pas encore repris le taf. Ouais. Il y a un jour, j'étais naze, mais zéro énergie comme je n'ai jamais eu. C'était un mardi parce que je me rappelle, j'étais en course et moi les courses c'est le mardi. Team 10% chez Leclerc. Exact, c'est vrai. Je me suis levée, je sentais un peu la fatigue dans les jambes, mais ça va. Donc j'ai fait l'effort d'aller en course, j'ai réussi à faire les courses, mais quand je suis rentrée, à peine j'ai rangé les courses que j'étais dans le canapé. Je me suis endormie à 14h. Je me suis réveillée à 17h. J'ai un email que je voulais absolument envoyer, donc j'ai été chercher l'ordi, mais déjà ça, c'était une épreuve de traverser mon studio pour aller chercher mon ordi et revenir dans le canapé. J'ai l'impression que c'est mon état d'aujourd'hui, tu vois. Je suis en mode non, parce que j'étais incapable de faire ce que t'es en train de faire, je t'assure. Ah ouais. Je suis retournée dans le canapé, je suis restée un peu moins d'une heure sur l'ordi. De, disons, 17h45 jusqu'à 21h, je me suis rendormie. Mais quand je te dis rendormie, c'est vraiment, je dormais. Je ne somnolais pas, je dormais. Je rouvre les yeux à 21h et je voulais préparer comment on appelle ça? Un cake. Allez, un mot anglais, mais quand tu dis cake, ça fait pas penser à la même chose que gâteau en français. Non, c'est clair. Il y a des nuances que les anglicismes apportent. Il y a 50 nuances de cake. Attends, le truc, je l'ai amené exprès pour ça. Oh merde. Oh putain, elle a ça sur ça. La blagounette. Ça aussi, je veux que ce soit un élément de cette deuxième saison. Dès qu'il y a une blague ou quelque chose de drôle. 50 nuances de cake. Trop drôle, la Soso. La bâtarde. Mais c'est vrai, donc, non. Elle a mis exprès. Donc c'est pour ça que t'as mis ce sweat avec une poche. Comment ça s'appelle, une poche devant, quoi, en fait, juste non, sous sa allez, poitrine. je t'aide. On va encore digresser. Il y a une poche exprès pour mettre sa langue de belle-mère dedans, quoi. Ça porte un nom. Ouais. Alors, si on pense à la même chose, c'est ça. On a pris le nom d'un animal. Une poche de kangourou. Ouais. Ça s'appelle comme ça. Ah, moi, poche ventrale ou penche de kangourou. Penche de kangourou. Penche de kangourou. C'est chaud à dire. Poche de kangourou. Ça s'appelle vraiment comme ça. Bah moi j'ai déjà vu ça. Hein. Solène, 43 ans. Play School. Je viens d'apprendre un truc là, putain. Play School. Ouais, non mais pareil, c'est la référence. Allez, à une pub de 86. Team Rétro. Je peux le faire avec la bouche aussi. Non, je pense que les gens vont préférer que je le fasse avec Ok. Bon, la prochaine fois, je prépare la flûte. La flûte. 21h, je me réveille, je veux faire mon cake parce que je veux le préparer pour les... Pardon. Bah, je reprends le fil, excuse-moi. Juste d'entendre le mot cake, excuse-moi. Pardon, je suis désolée. Je me lève pour faire ma préparation. Très bien. Culinaire. Dans le but d'avoir mon petit déj de prêt pour les 3-4 matins à venir. Waouh, t'es super organisée. Mais c'est tellement mieux une fois que t'arrives à t'organiser et de vraiment t'y tenir, c'est tellement plus léger le quotidien après. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée. Ouais.
J'ai pris le saladier, j'ai pris la farine. En fait, ce qui me tue, c'est que le cake, il n'y a pas grand-chose à mettre dedans. Tu mélanges la farine, les œufs, je ne sais quoi. Et après, tu ajoutes ce que tu veux pour donner du goût, mais c'est pas le truc le plus compliqué à faire. Je mets la farine dans le saladier. Ouais. Je vais me coucher. La farine a dormi toute seule sur la table, 21h. Je te jure que le fait de verser de la farine dans le saladier... Ouais. J'avais mal nulle part, je sais pas comment expliquer, je n'avais pas d'énergie, j'étais incapable. J'ai déjà été très fatiguée en disant oh flemme de le faire, mais allez je le fais et après c'est bon, on va se coucher, on a tous connu ça. Mais là, dans ma tête c'était Axel. Tu habites seul. Si tu fais un malaise parce que t'étais pas capable de mettre de la farine dans un plat, c'est quand même dommage. C'est une mort bête. Non, j'ai pas. C'était de trop, c'est une mort bête, excusez-moi. Mais je me suis vraiment dit non, là t'habites toute seule, le cake il va attendre demain parce que tu vas faire un malaise pour rien là. Ouais. Ah ouais, à ce point-là. Et j'ai dormi. Donc moi je considère que le lendemain j'étais au bureau. Mais j'ai pas mis de réveil pour aller au bureau. Je me suis dit laisse-toi te réveiller tranquillement et vois comment tu te sens, tu vas au bureau. Et donc je me suis pas réveillée à 7h, s'il était 8h30. Moi, je considère que j'ai dormi de 14h jusqu'à 8h30. Ah ouais, putain. Même si vraiment j'ai été me coucher à 21h. Mais attention, dis-toi du coup que j'ai pas mangé, j'ai pas pris de douche. Ouais. C'est qu'en me réveillant le lendemain, et encore c'était un peu compliqué, que j'ai fait ce fameux cake, que j'ai été prendre une douche, me suis recouchée un petit peu, et après j'étais au travail. Ah ouais, putain. Et après ça allait, j'ai fait... les collègues étaient pas rassurés quand je leur ai raconté ça, parce que Jérémy a eu la bonne idée de me dire que maintenant c'est comme ça la forme du Covid en fait. Donc tout le monde après me regardait de loin. Ah bah alors, et moi, j'étais désolée. On était en train de manger. Donc je me suis levée et j'étais mettre. En fait, on a ouvert la fenêtre et du coup je me suis mis dans le coin qui était derrière la fenêtre pour que la fenêtre me cache des autres et qu'ils aient le courant d'air au cas où j'aurais. Pas cool, Jérémy, d'avoir sorti ça. C'est dans quoi? Pas cool. T'étais isolée là. Non mais et bon bah après j'ai fait des tests antigéniques PCR et j'ai pas eu le Covid. Mais on m'a suggéré l'idée que peut-être, on m'a dit t'as peut-être choqué ton corps en fait. T'as voulu faire trop, tout much d'un coup. Pourtant, ça fait un moment que j'ai pas fait de sport régulièrement. Ah, mais ça serait lié à la reprise. J'ai tout, enfin, dans l'ensemble, généralement je fais du sport. Ouais. Si je me dis je vais recommencer à courir, j'ai déjà fait du sport dans ma vie. C'est pas quelqu'un qui fait du sport pour la première fois de sa vie. Ouais. Peut-être pas. Ça faisait... Ta reprise, t'étais en mode combien de fois par semaine, quelle intensité, quelle durée? Au moins 2 jours sur 3. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Tapis pendant 1 heure et après muscu. Ah ouais, c'est pas mal. Ah oui. Mais quand je dis tapis, c'est pas forcément courir. Hein. Mais juste au moins marcher au moins 1 heure, marcher vite, quoi. Donc attends, 4 fois par semaine, en gros. 2 heures, 4 fois par semaine. Ah ouais, quand même, 8 heures dans la semaine. C'est un bon rythme, hein, quand même. Et j'ai jamais fait ça dans ma vie. Cette salle de sport où tu as comment ça s'appelle? Je sais pas si c'est le nom commun, mais tu montes sur une plaque qui se met à vibrer. Et du coup, les vibrations dans ton corps font que ça, tu fais, entre guillemets, tu fais du sport sans faire du sport. Non, moi je l'appelle pas comme ça, mais je décris juste l'idée, je sais pas quelle. Et je sais pas si c'est bon ça en fait finalement. Parce qu'après j'étais voir mon ostéo, elle dit oh ça finalement je sais pas. Hein. Ah ouais? J'ai jamais. Non, je suis même pas sûre qu'ils aient ça dans ma vie. Clairement, tu t'es debout et tu vois toute ta graisse qui remue, quoi. Bah, c'est peut-être un bon truc anti-cellulite, non? Cellulite, ouais. Peut-être. Oui, c'est dit pour ça. Apparemment, ça renforce aussi les articulations, tout ça. Mais... Ok. Bon, j'aurais jamais le fin mot de l'histoire. J'ai pas trop compris ce qui m'a mis dans cet état-là. Et je m'en suis pas inquiétée, mais par contre, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Waouh. De vraiment. J'ai pas de douleur particulière. Alors, j'ai eu un petit peu mal, un peu dans chaque muscle de mon corps. Mais pas toute la journée, et c'était pas trop douloureux. Mais le fait de ne pas pouvoir mélanger de la farine à autre chose dans un saladier, juste parce que j'ai pas l'énergie, non, jamais arrivé. Mais je suis pas enrhumée depuis 1 mois et demi. Ça, c'est mon histoire. Bien joué. Mon anecdote santé de cet été. Sinon, non, j'ai passé un très bon été. Je suis pas tombée malade. En tout cas, pas que je me souvienne. Ouais. Mais c'était marrant. C'était marrant, non? C'était pas marrant sur le moment. Mais... T'es quand même partie au Togo. Je suis partie au Togo et je suis partie au Maroc. Oh là là, il y en a qui se font pas chier, hein.
Il y en a qui sont curieux dans le monde, c'est tout. C'est bien. Franchement, c'est cool. Ça t'a plu? Ouais. C'était des bons séjours? Ouais. 1 mois au Togo et 1 semaine au Maroc? Ouais. Ah là là. J'étais dégoûtée, moi. La semaine où j'ai repris. Je fais Axel, t'es où? Et Oh m'envoie là une là. photo, elle est en plein Maroc et t'es là, genre. Et moi, je suis. Actuellement Je suis au disponible, désolée, j'étais en train de manger à côté d'une cascade. C'était la pire semaine, la semaine de Oh. reprise. T'étais pas là. T'étais à je sais pas combien de Tu kilomètres. vois, c'est pour ça après que je prends la grosse tête et que je me dis mais les gens ils préfèrent quand je suis là. Et oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas la même ambiance. C'est un peu beaucoup trop calme quand t'es pas là. Et toi tes vacances? Ah bah trop bien, trop bien. Bah. On a découvert, j'adore le Périgord noir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Pourquoi tu te marres? Non, c'est des expressions qui m'ont fait rire. Il y a une araignée là. Ok, encore? Putain, j'arrête pas. C'est pas grave. C'est moi qui fais tomber quelque chose là. C'est pas grave. Mais j'ai pas. Je sais pas. Alors aussi, c'est le bordel. Oui. voilà, pourquoi tu sais pas ce que c'est? Parce qu'il y a tellement de choses derrière. C'est caché. Comme un enfant à qui tu dis range ta chambre et en fait, il cache tous ses jouets qu'il y a au sol, il les met sur le lit, il remet la couette. T'as fait exactement la même chose avec l'arrière du canapé. Alors je vous explique les gens. Quand on arrive dans mon Il y a salon, 1 milliard de sacs. Il y a des stylos, en veux-tu, en voilà, partout par terre. Il y a un chargeur, Il y a on des sait cheveux. pas où il commence, on sait pas où il termine, on voit juste un fil un peu partout. Il y a un pot de fleurs vide. Il y a une boîte métallique, on sait pas si qu'il y a dedans. ouais, moi je sais Il y a plus. une pile de magazines qui dépasse dessous le canapé. Ça veut dire que t'avais déjà essayé de le cacher avant, mais il dépasse du canapé. Et j'ai eu le culot de poser mon sac là-dessus. Tiens, mais c'est peut-être la télécommande que j'ai fait tomber. Ah, c'est possible. Une Donc télécommande, voilà, je te la quand mets on là parce arrive que tu vas dans peut-être la mon chercher. salon, après le couloir, on a une grande pièce rectangulaire. Sur la partie droite, c'est la cuisine et la partie gauche, c'est le salon. Avec encore direct à gauche, le canapé qui donne tout au fond sur la baie vitrée. Et donc, il y a une sorte d'angle mort de visibilité, de vision quand on arrive dans le salon et quand on est dans le salon, qui se situe justement derrière ce canapé. Et comme le dit Axel, ben, oui, Cache-misère. je suis en mode enfant, quoi, qui sait pas ranger sa chambre. Il y a un gros bordel par terre à gauche du canapé. Ah non, mais c'est réussi, hein. Le reste du salon est hyper agréable visuellement. C'est vrai. Attends, c'est un peu le bordel quand même. Je Oui. suis là, mais ça va. Mais oui, c'est Oh, c'est une maison qui vit. Hein. Voilà, c'est ça. Je suis pas maniaque, quoi. Hein. Je suis pas une. Faut pas que ce soit trop crade, on est d'accord. Mais le rangement, disons que c'est pas trop mon kiff. J'ai du mal à m'y mettre. Donc voilà, pour vous faire un petit résumé. Donc t'en as rien à foutre de mes vacances, en fait. Bah, c'est bon, on est quand même parti sur le bordel de ton salon après. J'ai dit juste que j'adorais le Périgord. Voilà. Bah merci de t'inquiéter de comment étaient mes vacances, espèce de comment on jure en marocain, je te jure, j'ai envie de t'insulter en marocain là. Bah, je te dirai pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais ça va, moi aussi Magazelle. j'aime bien le Périgord noir. Ok. On y mange bien, on y mange. Bah, faut pas être trop manger cachère ou manger végétarien Ah oui, parce c'est qu'il y pas a inclusif, beaucoup quoi. de canards, quoi. Voilà, il y a beaucoup de canards et moi j'adore la viande de canard. C'est vrai, c'est pas très éco-friendly ce que je dis, mais je suis assez une grosse viandarde quand même. Non, mais alors ça, tu sais, ça peut être un Ouais. autre sujet aussi. Ah. C'est peut-être, je sais pas si c'est juste moi ou ma génération, mais pourquoi on doit être responsable de chaque truc qu'on fait? En fait, c'est chiant. Ouais. C'est chiant. Allez, C'est hop, vrai, coup ça. de gueule. Ah oui, Ouais. j'avais pensé aussi. Une fois, tu fais des coups de gueule et coups de gueule. Voilà, coup de Coup de gueule, cœur. ça veut dire soit coup de gueule, soit coup de cœur. Ouais. Ah ouais, Voilà. j'aime bien. Bah, coup de gueule. Coup de gueule en fait, et coup de cœur. Pourquoi, depuis que je suis née, on me dit fais attention à ci, fais attention Ouais. à comment tu t'habilles, fais attention à ce que tu manges. Ouais. Alors que c'est ceux qui ont des grosses industries. Ils en ont rien à foutre et puis c'est tout. Je veux bien qu'on fasse attention tous ensemble, mais au bout d'un moment, quand t'as envie d'aller manger un bon steak, Exactement. Et c'est pas tous les jours et c'est pas à chaque repas. voilà. Tu veux que j'écrive quoi? Bah, encore une fois, c'est toi la fondatrice. Hein. Tu m'as pas dit que tu voulais que j'écrive un truc? Ah si, les coups coup de... coups de gueule. On appellera ça les coups de gueule, j'adore. Les coups de gueule. Copyright Axel. Donc voilà. K-E-U-L. Comment t'écris C'est cœur, un rassure-moi? mix entre cœur. Cœur, comment je l'écris? Ouais. Bon, attends, quand même, C-O-E dans le O. E dans le O, j'adore dire ça. E dans le O. U-R. Et tu as dit, tu écris comment? Keul? Ah bah j'aime bien, j'ai envie de l'écrire K-E-U-L. D'accord. Hein, c'est pas mal, non? Oui. Mix, coup de cœur et de gueule.
c'est pas bien, en fait. C'est hyper oppressant de devoir être responsable du moindre geste, du moindre... je pensais que tu étais en train de m'engueuler en disant que c'était hyper oppressant d'être responsable de la moindre évolution du podcast. Vachement ouverte, parce que t'avais l'air super cool, quoi, quand je t'engueulais, du coup. Ouais, c'est clair. Moi, je suis toujours ouverte à la critique. Tu vas vraiment faire ouais. J'aime bien quand on m'engueule. Non, mais c'est... Oui, il faut faire attention à certaines choses, mais bah voilà, on peut pas. Et il y a des gens qui ont mon âge, voire plus jeunes, qui sont hyper dans le militantisme, et ça pousse à l'extrême. Alors que si on faisait juste tous un peu, en fait... Déjà, je trie à l'allemande Non, mais vraiment, ça va être le moment où je fais mon... tu sais, pas mon mea culpa, mais là, je mets la brosse à reluire. Je peux ou pas? Ouais. Ok, j'ai envie de rebooster mon ego éco-friendly. Alors, ça fait plus de 20 ans que je trie mes ordures, déjà, ménagères, à l'allemande. Ça veut dire félicitations ou... Ouais, cool. J'ai des fringues que je mets depuis plus de 20 ans. Oui, ça on a remarqué. Putain, comment je suis donc je suis très peu dans la consommation d'objets parce qu'en fait j'aime pas non plus déborder, tu vois. J'aime pas. Déjà là il y a trop de choses là en fait pour moi. J'aime bien quand c'est épuré. Je comprends. Et pareil donc pour les fringues en fait j'aime bien tourner à chaque saison entre maximum 5 tenues et puis maximum 2 paires de grolles quoi. Et les pousser jusqu'au bout, jusqu'au jean qui faire du zèle. Se pète. Hein? Faire du zèle. Du zèle? J'ai appris ce que ça voulait vraiment dire récemment, ça veut juste dire pousser quelque chose à son extrême. Ouais, oui voilà. Ah ouais, c'est vrai, ça veut dire ça? Bah je sais pas après si ça s'applique à tout, mais la définition c'est ça, c'est juste pousser quelque chose à son extrême. Alors que le seul contexte dans lequel je l'entends, c'est un flic... Ouais, voilà, qui en fait trop, qui en fait trop. Ah ouais, donc genre il fait du zèle. On pourrait dire faire du zèle avec ses fringues. Bah de ce que tu viens de dire quand tu m'as dit je pousse le truc jusqu'au bout, en fait ça m'est revenu à l'esprit. Donc voilà. Ah ouais. Définition du jour. Bah ouais, parce que moi, oui, après, là, j'ai peut-être pas été jusqu'au bout, ça Ok, bah on vérifiera. Ça ne s'applique peut-être pas à tout, mais en tout cas, la définition que j'ai vue, c'est juste faire du zèle, c'est pousser quelque chose à son extrême. Ah ouais. Donc tu fais du zèle de jean. C'est mieux que du recel de jean. Exactement. Et... Oh, dis donc, il était faiblard celui-là. Il était discret, j'ai pas voulu trop. Oh, d'accord. Et puis, bah, pareil pour les voitures, les téléphones. Enfin, c'est vrai, en fait, les téléphones, j'en ai acheté qu'un seul dans ma vie parce que vraiment, c'était urgent et que celui d'avant était tombé en panne. Sinon, je recycle des téléphones dont ils ne veulent plus. Voitures, j'ai toujours acheté des voitures d'occasion. Et de ma vie, ça fait 25 ans que j'ai mon permis, j'en suis à ma 2e voiture. Et voilà quoi, en fait, déjà de pas être dans la surconsommation, c'est déjà pas mal. D'essayer de pas trop faire de gaspillage alimentaire. Alors là, j'avoue que dernièrement, comme on alterne avec la bouffe, Edmond et moi, je suis moins à checker le frigo souvent. En gros, je fais un peu ma feignasse sur la cuisine et du coup, il y a un peu plus de gaspillage alimentaire parce que disons que je surveille peut-être plus le stock des trucs à me finir que Edmond. Mais lui, il a l'avantage de faire plus à manger, donc je ne vais pas lui jeter la pierre. Voilà. Et toi? Donc merde. Ouais, déjà on fait ce qu'on peut à notre échelle, quoi. Moi, je vais pas exposer tous mes points T'as pas envie d'écolo ou de coupable. Te mettre la brosse à reluire. Déjà, je sais pas comment dire. J'aime pas cette étiquette en fait d'écolo. J'ai pas envie de te dire Solène, je suis écolo. Ah ouais? J'aime pas ce mot, j'aime pas. En fait, ça, c'est trop. J'aime pas tout ce que ça dégage. Enfin, c'est juste tu choisis ton mode de vie. Ouais. Et je pense juste que je suis pas dans l'exagération. Voilà. Et il y a des choses auxquelles je fais attention, mais qui sont simples. Enfin, juste, tu jettes pas tes papiers par terre. Ouais, le bon sens, quoi, le civisme. Ouais, du bon sens. Après. Perle. Ah non, faut pas faire ça. Perle. Elle était en train de défoncer le. Bah oui, non, c'est moi qui ai dit râle. Elle est en train de défoncer le fauteuil du Edmond, là. Le coup de gueule de Perle. Alors? Elle veut plus. Ah là là, la rebelle. Elle veut plus miauler. De quoi on parlait avant que Perle nous... Putain, t'es en train de dire un truc. Je ne trouve pas ça... je trouve ça oppressant qu'on nous dise de faire attention à tout, alors qu'il s'agirait d'équilibre. Exactement. Voilà. Mais c'est pas bien méchant, enfin ça m'empêche pas de vivre, mais je trouve ça juste dommage.
C'est comme en termes d'alimentation, en fait. Ouais, il faut varier. Je sais pas pourquoi je sors ça, ça n'a absolument rien à voir. Parce que t'as quand même dit que t'adorais le canard. À la base, ça part de ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Je te laisse raconter tes vacances, en fait, et c'est vrai, là tu où veux tu vas. Ça dit quoi? Tu veux De quoi? que je raconte mes vacances? Bah, c'est ce que t'es en train de faire. Je t'ai demandé comment ça s'est passé tes vacances et t'as été jusque-là à dire que t'adores le canard, et puis voilà. Et voilà, c'est tout. Et c'était bien. Et il y avait du soleil, et il y avait de quoi se baigner. T'as et il y noté avait où les de quoi digressions visiter des grottes. Raconte, franchement, c'était cool. T'as noté où les digressions? Les digressions, Le truc qu'il fallait- les digressions, je sais pas. T'arrives à me lire ou pas? Non. Moi, j'ai une écriture de cingouin. Donc en fait, on n'a pas du tout réussi à tenir ce qu'on avait dit dans le podcast antérieur d'il y a 2 semaines, c'est-à-dire celui qu'on vient tout juste d'enregistrer. Hein. C'est trop compliqué. Raconte tes vacances, par pitié. Bref. Ouais. Oh putain, c'est trop compliqué de se projeter dans le futur. Putain, je sais pas comment ils ont fait dans Marty McFly et tout. Eh ben, parle-nous de ton passé et Ok. raconte-nous tes vacances, par pitié. Je t'en prie. Merci. Du coup, Tu paniques. je panique. Allez, on reprend. Ça s'est bien passé tes vacances? Ouais, très bien. La région que je préfère en France, le Périgord noir. Waouh. Voilà, d'où le fameux canard. Et ben on a anticipé le programme de CM1 de la grande parce que là, il est en train de voir la préhistoire et les peintures, l'art pariétal et la grotte de Lascaux. Et bah, figure-toi que on a visité la grotte de Lascaux cet été. Incroyable. C'est un truc de L'original. ouf. Non, on n'a plus le droit Parce qu'il y en a depuis, 4. ouais, on n'a plus le droit depuis les années 60. En fait, elle a été ouverte. Parce que je me suis renseignée. Hein. Non, moi, j'ai fait un exposé dessus. C'est pour Ah ça bah que je te voilà. dis qu'il y en a 4. Exact, elle a été ouverte qu'une quinzaine d'années, je crois, entre 40 et quelques et 60 et quelques. Et comme il y avait trop de pollution. Ah, t'as vu, on apprend des choses. C'est tout le problème du tourisme. À cause du CO2 et aussi, enfin, je sais pas, ça, il y avait des mousses qui se déposaient sur les parois de la caverne. Donc ouais, c'est ça, ils ont ouvert la 2 que j'ai dû visiter, je sais plus, vers l'an 2000 par là. La 3, j'ai appris que c'était un itinéraire plutôt. Enfin, c'est bizarre. Pourquoi ils ont appelé ça Lascaux 3 alors que c'est un itinéraire? C'est chelou. C'est pas une grotte. Enfin, j'ai rien compris. À Lascaux 3. Ok. Et là, c'était Lascaux 4. Ils ont carrément créé un musée, les gens. Et c'est ça que t'as visité? Voilà, un musée avec une partie de grotte reconstituée. Ouais. Et tout, avec les conditions. Non loin de Lascaux original. Ouais. Ou c'est le Ouais, 2, ouais, ça? c'est dans ce coin-là. Ok. Ouais. Non loin Donc de... voilà, on a fait Lascaux 4, du coup. Bah, c'est trop bien On pour attend ta petite avec en plus. impatience Lascaux 5. Si, c'est ça. Ah ouais? Tu fais quoi? Genre, Rambo 12, je sais pas. Au bout d'un moment, les idées sont épuisées, non? On part quand même de... C'est clair. Enfin, tu refais les chevaux et les hommes préhistoriques en Pas, mais on va leur soumettre des spectacle idées. vivant, ouais. Si vous avez des idées sur ce que pourrait être Lascaux 5, n'hésitez pas à nous écrire à podcast.sastante en un mot. Moi, si, CASTNT. hésitez, hein. N'hésitez pas, non, à nous dire. Non, moi, j'ai non, envie de hésitez, savoir, vraiment. @gmail.com. Non, mais hésitez. Vraiment. Ah oui, Alors dans les- écrivez à Solène en solo. Non, mais c'est bien, il faut réfléchir à des projets en commun, je Mais rigole. oui. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... C'est un bijou, hein, Lascaux, c'est considéré vraiment comme un bijou, donc il y a eu beaucoup Ouais. d'idées pour sauver le... C'est ce que je disais quand je disais, c'est tout le problème du tourisme, tu veux sauver les sites, et en même Ouais. temps, il faut pas que ça parte dans l'oubli et l'abandon, donc tu le Mhm. valorises quand même. Et si tu trouves le juste milieu entre le valoriser, mais pas le pourrir, quoi. Ouais. Donc Il y c'est a pas des- mal, en fait, il y a cette des histoire de réplique. sites sur le Machu Picchu, par exemple, ils ont découvert que les sols devenaient abîmés parce qu'on piétinait trop. Ah ouais. Oui. Bah ouais. Donc, ramène moins de touristes, mais en même temps, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a un aéroport qui devait être construit juste en bas du Machu Picchu, donc ça, oui. Ah ouais? C'était en projet. Non. Là, j'ai jamais été, hein, mais l'accès du Machu Picchu est très compliqué. Tu Ok. fais une rando d'explorateur pour y aller avant. Ah ouais, ça se mérite. Ouais. Hmm. Bon, après, c'est tout le problème du tourisme, voilà. Ouais. Mais trop bien pour la petite, surtout si elle va étudier Bah ça ouais, c'est dans clair. l'année. Et en T'es plus, une maman superbe. Oh, c'est gentil. Bah, Elle alors, a on apprécié. on vient de passer une semaine où on s'est éclaté là. Mm. Ouais, franchement, ouais, les filles étaient partantes pour chaque visite. On a aussi visité le château de Joséphine Baker, que je rêvais de visiter depuis que j'ai lu la BD qui retrace sa vie. Donc si ça vous dit reco culturel, je vous conseille de lire la BD qui raconte la vie de Joséphine Baker, qui doit s'appeler Joséphine Baker ou Joséphine. Ou Baker, je sais plus. Enfin, en gros, voilà quoi. Et donc, c'est le château des Milandes qui est à Castelnau-la-Chapelle. On est en plein dans le Périgord noir.
Il y a un jardin de malade à visiter avec une vue sur les vallées, les vallons, les vallées, enfin voilà. Une vue ultra dégagée. Enfin, j'adore ces paysages-là. Et t'as aussi un spectacle de rapaces. Donc pour les enfants, c'était trop cool. Même pour nous, on a kiffé. Parce qu'ils viennent Non, c'est tout beau près les de toi. spectacles d'oiseaux, c'est magnifique. Et une petite ménagerie dans le jardin qui est immense et qui est superbe. Et après, la visite du château en lui-même avec des tenues de scène qu'elle avait à l'époque. Enfin, en gros, chaque pièce explique aussi sa vie. Et alors, j'ai kiffé la salle de bain, quoi. En mode noir et doré. Enfin, le truc très 60s de luxe. Ouais. C'était trop Quelques beau. mots sur Joséphine pour expliquer pour les personnes qui ne la connaissent pas. Ah oui, Joséphine Baker, donc c'est une actrice, une chanteuse surtout de cabaret, qui est née aux États-Unis, qui a une enfance très difficile et qui a souffert du racisme. Elle est venue assez rapidement vers 18 ans en France, où là, elle s'est fait connaître dans des revues type cabaret. Et ce qui est intéressant aussi quand on visite dans sa vie aussi, ce qui est intéressant, enfin il y a plein de choses qui sont intéressantes dans sa vie, c'est qu'elle a quand même été espionne pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme elle se disait que personne se méfierait d'une chanteuse et danseuse, Ouais. et elle arrivait à récupérer des messages, à faire passer des messages, etc. entre les alliés. Donc ouais, franchement, chapeau. Et puis aussi, elle a eu 12 enfants. Elle a constitué ce qu'elle appelait, parce la pauvre, je crois qu'elle était stérile. Je sais plus la Vachement. raison. Et elle a adopté 12 enfants qu'elle a appelé sa tribu arc-en-ciel. Ah, De plein de pays elle a différents. adopté, d'accord. Là, j'ai été dans le jugement, là. Ah oui, t'as cru Tu dis qu'elle a eu 12 enfants et après tu dis qu'elle est stérile. Ah oui. J'attendais la fin, mais Elle je crois a que je l'ai dit adopté. tout. À un moment, j'ai dit, ouais, d'accord. C'était le Saint-Esprit. Là, ok, non, elle a Voilà. adopté, ok. Ouais. Magnifique. Et du coup, elle a eu des gros soucis après d'argent pour entretenir notamment ce château. Elle était pote avec Grace Kelly qui l'a aidée. Mais ça a été compliqué, en fait, la dernière décennie de sa vie. Enfin, bref. Donc, c'est pas mal, en fait, parce que il y a de l'aventure. Mm. Il y a de, quand tu lis sa vie, en fait, il se passe énormément de choses. Il y a de l'espionnage. Et puis, il y a aussi un côté émouvant. Enfin, voilà, sur la fin de sa vie, tu te dis, putain, waouh, c'est Ouais. chaud, quoi. Elle a pas su bien gérer ses sous, hein, comme pas mal d'artistes, hein, d'ailleurs, qui sont pas... Mais c'est un peu triste de voir... voilà. Elle a tellement fait pour la France qu'elle est entrée au Panthéon, pardon. Panthéon. Panthéon. Elle est entrée au Panthéon. C'est fou, non? Mhm. Donc de voir voilà, qu'elle a été un peu oubliée de tous à la fin, tu te dis, ouais. Bon, Pas il y a cool, hein. quand même... moi, je trouve que son nom, il est quand même... Ouais. Même si tu sais pas qui c'est, non, généralement, tu parles de Joséphine Baker, t'as déjà entendu le nom. Ouais, Son nom, il est quand même resté... c'est vrai. Ouais, c'est Après, vrai. c'est beau. Tant mieux qu'il y ait encore son château et qu'on Ouais. parle d'elle. Ouais, c'est clair. Mais ok, donc personnalité inspirante. Exactement, franchement. Et une BD, toi qui aimes les images, de sa vie. Que j'aime pas les pages les livres de 500 pages sans images. Mais quel enfant! C'est un enfant! Mettez des Non, images. j'adore les BD aussi, franchement, les autobiographies de BD. Je sais pas si j'aime les BD. Oh, Ah ouais, c'est quoi tu sais ça? pas Ah oui, c'est moi qui ai colorié, pardon. C'est toi qui as salopé. Je dis, c'est quoi cette tâche? Je t'ai fait des tâches, franchement. Oh, c'est pas grave. Le jour où mon nom sera connu comme celui de Joséphine Baker, tu pourras peut-être revendre ça hyper cher. Mais tu m'étonnes, je dirais, voilà, ici, Axel l'a gribouillé. Voilà. Eh ben, on espère qu'on vous a fait partir de nouveau dans les vacances, que vous avez senti le sable sous vos pieds, un verre de Morito à la main. C'était un petit peu une façon de se replonger dans ces moments agréables qu'était l'été, quoi. Ouais. Eh ouais, c'est bien loin, tout ça. Eh ouais. Déjà. Donc, prochainement, promis, on va s'en tenir à ce qu'on a fait. Ne promets rien. Mais si, on va le faire, bordel. Il faut promettre comme ça, après on est obligé. tu Tellement vois. vulgaire. Ah putain, c'est clair. Ah putain, c'est clair. Mais ouais. Pour dire que t'es vulgaire, tu me dis ah putain, c'est clair. Ah. On va s'en tenir à des épisodes comme je vous l'ai promis, les chouchous. Dans les... On a eu Les cette quoi, phase les amis de brainstorming Voilà. où on a réfléchi, on a essayé de mettre un planning de quand seront Mais c'est publiés à l'épisode l'avance. antérieur, tu vas voir. Je vais faire ça, tu vois. Ok, donc D'accord. bah, tu pourras couper ça du coup. Et on a essayé de réfléchir à comment on pourrait structurer les épisodes et quels thèmes on pourrait aborder. Parce que c'est bien beau de rigoler, mais on est aussi capable d'avoir des conversations très sérieuses et très profondes. Tout est encore une fois, et moi je le dis très souvent, tout est une question d'équilibre, je trouve. D'accord. Tout est une question Mais d'équilibre. on gardera bien sûr un
Un peu de légèreté. Bah ça, je pense qu'on peut pas faire autrement. C'est pas possible. On peut pas changer la nature de la personne qu'on Voilà. est vraiment. Le fond, la forme ne changera pas, mais le fond sera peut-être plus structuré, plus suivable. Surtout, en on fait. essaiera d'avoir des invités qui seront comment dire, investis quoi dans les sujets qu'on va aborder. Ouais. On peut essayer. Ouais. Puis après, c'est ta communauté. Je sais pas si tu interagis avec ta communauté, Bah, mais la justement, communauté j'ai peut lancé- proposer des ouais, thèmes. Exactement. J'ai lancé une bouteille à la mer dans l'avant-dernier épisode en proposant de m'écrire à cette fameuse adresse mail. Ah, c'était pas une blague, il y a vraiment l'adresse. Et que moi, je t'ai pas laissé parler. J'ai parlé au-dessus. On vient de crier là. J'ai parlé au-dessus de toi, genre allez, vas-y. Elle fait genre, elle invente une adresse, elle réfléchit vraiment. Ok, bah écrivez à l'adresse. Non, mais c'est super. Mais tu m'avais pas dit ça, mais félicitations. En fait, le problème là, T'as c'est que mis pour en place la une adresse. première fois de notre vie de podcasteuse, on a. Attends, putain, je parle d'un. Solène. Oh ouais, merde. Oh bordel. C'est horrible. Tu pourras mettre des bips. On va mettre une boîte à Ça gros fera mots, tellement hein. américain. Bip, bip, bip. Ouais, en fait, là, on est en train de parler d'un épisode qui est pas encore publié. En fait, en gros, là, on en est à 3 épisodes limite d'avance. Voilà, donc, on sait plus où on en est, aujourd'hui, comment on s'appelle. 13 septembre, nous avons fait la planification et le brainstorming. Et nous venons d'enregistrer tout ce que vous venez d'écouter. Celui-là, il sortira le 30. Oh là 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 là. Bah oui, parce octobre. qu'on a aussi fait, on a alterné entre groupe Oh et duo. putain, c'est clair. Mais On tu a- es vulgaire. Ah, je sais encore. Et encore une fois, c'est un planning qu'on a écrit, tu peux Oui, ça peut changer. l'adapter à la réalité des Mais choses. c'est un truc de ouf. Ouais. C'est trop d'organisation pour moi, Axel. Je suis perturbée. Après, il y a que 2 feuilles avec des gribouillis. Hein. Non, mais si ça peut permettre d'alléger le truc, je le dis autrement. Je pose ça, voilà, c'est pas. Je ris, je pleure, je ris. Voilà, donc proposer des thèmes et. Ouais. Si les gens veulent participer au podcast, bah. Mais exactement, nous sommes bien entendu totalement ouverts à une... Tu pars comme un homme politique, là. Je vous explique, Madame Chabot, nous sommes totalement ouverts à une coopération extérieure avec un auditeur ou une auditrice. Il suffit qu'il ou elle nous écrive. Arrête par pitié. D'accord. À podcast. Point. Ça se tente. Là, il me laisse le dire alors. CASTENTE tout attaché, @gmail.com. Donc, adresse qui existe en vrai. Hein. Ceci n'est pas une blague. Et vous pouvez nous donner donc des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. Me raconter, si vous le souhaitez, ce sera anonymisé bien sûr, une anecdote drôle, gênante, enfin voilà, que je me ferai un plaisir de relayer, comme je vous l'ai dit dans un petit épisode antérieur. T'es capable d'intégrer des fichiers audio directement dans le podcast ? Les gens peuvent parler, si les gens ne peuvent pas se déplacer jusqu'à nous, ou si on trouve pas de Bah, je peux voir point de ouais, retrouvailles, pour on peut... enregistrer en visio à distance aussi. Ouais. Porque pique, porque pas. Pourquoi pas. Voilà. Donc on va se laisser sur ce super dicton. Ouais. Et voilà, dire que Mais on va ouvre réfléchir. le champ des possibles Ouais. et on accueille Ou peut-être à pouvoir avec plaisir. avoir une sorte de... Parce qu'il y a d'autres podcasts que j'écoute comme ça, qui ont des sortes de répondeurs où les gens peuvent laisser des vocaux aussi. Donc, faudrait que Mais déjà, si t'es effrayé j'intègre par ça. 2 feuilles de papier, faut... faire voilà, à une question l'ancienne, d'équilibre, un bon il faut petit trouver mail. le juste de milieu. Voilà. Et on espère que vous avez passé des bonnes vacances aussi. Bah ouais, Bien mais que surtout aujourd'hui vous attends, entendez ça, on est fin décembre. là. on est le 30 octobre, si tout se passe bien. En tout cas, aujourd'hui, samedi 13 septembre, on espère que vous avez passé des bonnes vacances et que la rentrée se passe bien. Et donc, si vous nous écoutez le 30 octobre, on vous espère souhaite que un bon vous Halloween. aurez, voilà, un bon Halloween, que vous avez tout bien préparé, la citrouille et tout, et que vous allez peut-être passer des bonnes vacances de la Toussaint. Bah, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao. Au Ciao. revoir.